Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la Drip Box de chez Gangertech. Donc quand on l'ouvre, on a la Drip Box, voilà, comme ça, on y reviendra après. Au fond, on a, attendez, hop, on a le petit scratch code d'authenticité du produit. On a les bandes pour mettre sur les accus, je vous montrerai plus tard à quoi ça sert. Le petit manuel. Le câble de chargement. Ici, c'est un plateau qui vient se rapporter sur le dripper, vendu séparément. Il y en a déjà un avec le pack, mais moi j'ai déjà utilisé, donc ça c'est l'ancien. Je vais vous montrer aussi comment le refaire. On a du coton et on a un petit kit comme ça. On a déjà des petites résistances, un tournevis, une kit de vis. Hop, hop. Donc voilà, ça se présente ainsi. Donc ici, on a la petite plaquette en métal qu'on vient enlever pour mettre du liquide. Hop, on tire, hop, ça s'enlève. Et là, on a le dripper avec la ouate qui est déjà faite et tout et qu'on vient revisser, je vous montrerai. Donc voilà. On en a deux petites bouteilles ainsi, celle-là elle est déjà remplie. Donc on remplit plus ou moins jusqu'ici, parce qu'une fois que la tige va venir dedans, le liquide va un peu remonter. Donc on vient mettre la petite bouteille dedans, on pousse et pack, on ne sait pas aller plus loin. Et on vient remettre la petite plaquette en métal. Voilà. Ça va permettre qu'en fait, que quand on tire sur le dripper, quand le coton va s'assécher, avec les petites pressions qu'on va impulser sur la bouteille, le liquide va monter. Vous voyez, hop, et le surplus et retourne dans la bouteille. Toujours bien mettre les entrées d'air devant les résistances. Hop, on vient clipser à fond. Voilà. Ici, on sait régler les ouvertures. Vous voyez, hop, on ferme, on ouvre. Hop, selon un tirage serré pour ceux qui préfèrent, ou un tirage peu aérien pour plus de fumée. Voilà, donc ici, moi j'ai déjà mis dedans, normalement elle est déjà dedans. On a le petit accu, hop, 18650. Voilà. Donc on revient aux petites banderoles ici. Hop, si on veut pas voir le jaune de la pile ou selon la couleur de votre accu, ils sont un petit peu difficiles à enlever. On vient et pack, on vient coller ça sur son accu pour pas que le jaune se voit, enfin selon la couleur. Hop, on vient coller ça tout proprement. Ici il y a une petite cornette. Voilà, on le colle comme il faut, pic, voilà. Donc le plus vers le fond. Et vous voyez ici pourquoi là on va voir à travers en fait avec le logo Gangertech. Comme ça, la box, enfin la pile, on voit pas à travers comme ça. Le rouge vient remplacer. C'est juste pour le design. Si vous n'êtes pas obligé de le faire, mais bon, si vous préférez que ça ne se voit pas ou quoi, c'est plus discret. Vous venez coller ces petits autocollants et hop, on voit plus votre accu. Voilà, ici on a une sorte de vis comme ça. On s'est enlevé. Et si on le desserre, en gros la pile ne fait plus contact et la box elle fonctionne pas. Donc ça, faut le visser à fond. Hop. Hop, une fois que c'est vissé à fond, on voit. Bon, pour allumer la box, ici non, elle est déjà allumée parce qu'on vient de mettre la Q, donc elle s'allume d'office. Pour l'allumer ou l'éteindre, on appuie 5 fois d'affilée. Donc on l'allume, 1, 2, 3, 4, 5. Hop, elle clignote. Voilà. Bon, bah on va faire un petit test. 60 watts, j'ai vu dans les trucs.
Ça envoie pas mal. C'est vraiment des belles saveurs. Et si, un petit truc, moi je vous donne que moi j'ai pu apercevoir, si vous voulez avoir plus de saveur, il faut d'abord souffler dans le dripper et après seulement inspirer. Et on sent plus de saveur. Bon voilà, donc ici on a la petite prise micro USB pour la charger. Ou alors si vous avez un chargeur d'accu, vous venez et vous le chargez. Vous enlevez votre accu et vous le mettez dans le chargeur. Bon, c'est une box qui est pas très grande, franchement très pratique si vous travaillez ou quoi et que vous devez toujours remettre des gouttes dans votre dripper, c'est vraiment très embêtant. Alors, si votre coton s'assèche, donc vous n'êtes pas obligé d'enlever la cloche, hein, mais bon, c'est pour ceux qui au début qui l'ont à la rigueur, regarde à travers et quand il fait un peu plus de lumière, on le voit. On appuie, le liquide il monte dans la petite tige et il vient se mettre tout autour du dripper et imbibe le coton. Donc maintenant je vais vous montrer comment on refait la résistance. Donc pour la démonter c'est très simple, on fixe le dripper, hop, on enlève le petit plateau rapporté en le dévissant comme une vis, voilà, il s'enlève tout seul. Il y a un petit joint donc faut pas venir serrer comme un fou, ça sert à rien. Voilà, il y a un petit joint noir ici. Donc une fois qu'il est compte, on fait un petit tour et hop, on n'en parle plus. Vous voyez ce que je vous disais? Vous voyez tous les petits trous autour? Mais quand on envoie le liquide, ici bien sûr il va sortir du milieu parce qu'il n'y a pas le petit joint qui fait, mais il sort tout autour. Et le surplus, quand la bouteille elle a appuyé, quand la bouteille va revenir se regonfler en quelque sorte, elle va réaspirer le produit. Donc voilà, moi j'ai déjà fait les spires. Les petites résistances, je les ai déjà faites. Elles chauffent uniformément l'un comme l'autre. Voilà. Donc je vais vous montrer comment on met le coton pour pas trop en mettre, pas en mettre assez. Voilà. Donc comme je vous montrer, regardez, quand on appuie, vous voyez, le liquide il sort tout autour de la box. Hop. Attendez, parce que voilà. Et une fois qu'on on lâche la bouteille, le surplus re-rentre. Vous avez vu, hop, il monte et hop. Voilà. Donc voilà, j'ai coupé mon coton. J'ai fait deux petites lamelles comme ça. Le bout, on vient et on le vrille. Comme ça, hop, on vient et on fait une petite vrille dedans pour qu'il soit plus facile à rentrer dans le coil. On vient une fois qu'il est passé, hop, faut que ça serre un peu mais pas trop. Voilà, l'excédent, on peut l'enlever. Hop, voilà. On va faire pareil de l'autre côté. On vient, on fait une petite vrille, hop. Voilà. Bon, l'excédent, on va venir le couper. Encore un petit peu de trop. Je vais recouper encore un peu. Là, c'est déjà un peu mieux. Vous avez vu, il a un petit peu bougé. Voilà. Bon, moi, j'ai pas de pic et spray. Nanana. Moi, j'utilise l'ancienne école, comme on dit. Je viens, je mets le coton, hop. Je bourre le coton plus ou moins au niveau de la rigole, tout autour comme il faut. Voilà. Voilà. Si vous voyez, il y en a encore un petit peu de trop. Je vais venir recouper l'excédent. Hop.
quand même qu'il y en ait pas mal, hein, de l'eau de coton, comme ça s'imbibe tout partout. Donc voilà, j'ai mis le coton tout partout comme il faut. On va ici l'imbiber avec la bouteille. On appuie tout doucement, pas trop, parce que sinon tout le liquide il va sortir d'un coup. Voilà, on laisse le liquide. Et on appuie comme ça, 4-5 fois plus ou moins, pour que le coton ait bien le temps de tout absorber. Moi j'ai mis un petit liquide coloré, comme ça on voit vraiment bien comment le liquide il sort. Voilà, on peut un peu l'aider pour le replacer en même temps. Voilà. Moi je vais l'aider un petit peu avec ma bouteille, ce sera plus simple. Voilà, donc on imbibe bien partout. Voilà. Je mets bien dans le coil aussi, surtout là c'est le plus important. Voilà. Une fois que c'est fait, pas besoin d'attendre rien, c'est pas comme les résistances normales. Voilà, on remet bien les airflows en face des résistances. Clac. Et on n'en parle plus. Voilà, on va faire le test. Très bonne saveur. La fumée elle est même pas, elle est pas chaude. La vapeur elle est pas chaude. Euh, en plus, j'ai oublié de le dire, c'est un drip tip en téflon. Donc une sorte de plastique comme ça. Et donc la chauffe, ça ne chauffe pas. Comme ça, c'est du métal. La chaleur ne se transmet pas. Enfin, elle se transmet, mais pas aussi vite que si ce serait du full métal. Donc c'est pas chaud quand on vient le mettre aux lèvres. Et en plus, ça déborde un peu là sur le top cap. Donc quand on vient poser ses lèvres carrément là, c'est pas chaud. Donc ça, c'est vraiment bien. Et allez, niveau qualité-prix, franchement, 40 € pour ça, j'ai pas vraiment. Je trouve que c'est pas cher. Et elle est vraiment bien. Vous voyez ici, on peut mettre les autocollants tout autour de la pile parce que la pile elle a tendance à tourner. Donc comme ça, on est tranquille. Euh, et pour ceux qui n'ont pas de chargeur, comme je vous dis, il y a la petite prise de micro USB ici pour charger. Et c'est vraiment top, 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 top. Quand la batterie, quand la box n'a plus de batterie, elle clignote. Donc elle clignote comme ça, en quelque sorte. Comme ça. Et là, elle est déchargée. Donc il faudra la recharger. Il faudra allumer 5 fois. Hop. Voilà. Une belle fumée. Quand même, hein. Voilà, ben c'est tout. Un grand merci.